Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. Mais tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Merci du fond du cœur pour votre soutien à cette chaîne. Si vous n'êtes pas déjà abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et appuyez sur le bouton j'aime pour que la vidéo puisse remonter. Donc, ça serait un coup de pouce de votre part. Et ça aidera aussi, ça permettra plutôt à d'autres personnes de profiter de cette guidance, tout comme vous. Aujourd'hui, on a deux tas, donc deux groupes, comme d'habitude. On va choisir soit avec les pierres, il y a des personnes qui préfèrent choisir avec l'énergie des pierres. Si vous êtes dispersé à ce moment-là, vous pouvez choisir avec la première lettre du prénom de cette personne. Donc, vous allez vous baser sur l'énergie de la relation ou votre énergie à vous, de cette personne, et voir si ça vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, même si la première lettre est dans le groupe que vous avez choisi ou bien la pierre, vous pouvez voir l'autre guidance si ça correspond mieux. Donc, aujourd'hui, on a la pierre bleue. Donc, le premier groupe, c'est la pierre bleue, et les lettres sont avec la première lettre du prénom de cette personne à laquelle vous pensez, A, C, E, F, J, K, M, P, R, S, U, W, Y. Vous trouverez ça dans la boîte de description avec le temps. Deuxième groupe, c'est la pierre jaune. Et les lettres sont B, D, G, H, I, L, N, O, Q, T, V, X, Z. Donc, on va voir vos sentiments versus ces sentiments, et on va voir la relation. Donc, on va commencer avec le premier groupe sans plus tarder. La pierre bleue et la première lettre du prénom de cette personne, de A jusqu'à Y. Donc, ça, c'est pour cette personne, ça, c'est pour vous. On va voir quels sont les sentiments de cette personne, envers vous, groupe numéro 1, pierre bleue. Quels sont les sentiments de cette personne? 4 cartes. Quels sont les sentiments de cette personne envers vous actuellement? Qu'est-ce que cette personne ressent vers vous actuellement? 4 cartes pour cette personne, les sentiments de cette personne envers vous actuellement. Quels sont les sentiments de cette personne envers vous actuellement? Cette guidance est pour les séparés ou en couple, ou si cette personne est un crush, donc n'a pas toujours avoué ses sentiments. On va voir quelles sont ses intentions envers vous, les intentions de cette personne envers vous, les intentions de cette personne envers vous. Quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Les intentions de cette personne envers vous. Alors, quels sont vos sentiments à vous envers cette personne, vos sentiments envers cette personne actuellement? Quels sont vos sentiments envers cette personne actuellement? Vos sentiments envers cette personne actuellement? 4 cartes pour vous. Vos sentiments actuels. 4 cartes pour vous. Groupe numéro 1, pierre bleue. Vous voulez vous marier avec cette personne? On a le Hiérophante. Donc, quels sont, ou vous êtes marié pour certains, quelles sont vos intentions envers cette personne? Vos intentions envers cette personne, vos intentions envers cette personne. 4 cartes pour vous, groupe numéro 1. Quelles sont vos intentions? Waouh! Vos intentions envers cette personne. Vous êtes très attaché au point d'être... vous êtes carrément codépendant à cette personne-là, ce que je vois. Mais on va continuer les énergies. Donc, une carte pour cette personne. Donnez-moi une carte pour cette personne. Envers le groupe numéro 1, pierre bleue. Une carte pour leur compagnon ou leur crush. Une carte pour vous envers cette personne. Une carte pour vous envers cette personne. Une carte pour vous envers cette personne. Envers cette personne.
groupe numéro 1. Une carte pour la relation. Comment sera la relation dans le futur proche entre vous et cette personne? Comment sera la relation entre vous et cette personne? Groupe numéro 1, pierre bleue. Une carte. Waouh! Alors, je vais prendre une carte pour cette relation. Une carte pour cette relation. Une carte pour cette relation. Une carte pour cette relation, pour ce lien qu'on découvrira à la fin. Pour le groupe numéro 1, pierre bleue. Une carte pour le groupe numéro 1, pierre bleue. Qu'est-ce qu'il faut qu'il sache à propos de cette relation-là? Qu'est-ce qu'il faut qu'il sache? D'accord, on va prendre cette carte-là qu'on va voir à la fin. 3 cartes d'ici pour vous. Groupe numéro 1, pierre bleue. Groupe numéro 1, pierre bleue. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils sachent à propos de la relation dans le futur proche entre eux et leur compagnon, leur partenaire ou leur crush, la personne qui est chère à leur cœur. Donc, 3 cartes pour vous et cette personne. 3 cartes pour vous et cette personne. Groupe numéro 1, 3 cartes pour vous et cette personne. Groupe numéro 1, 3 cartes pour vous et cette personne. On va découvrir ça à la fin. J'ai envie de prendre une carte d'ici pour vous et cette personne. Donc, une carte pour cette personne envers vous. Une carte pour cette personne envers vous, groupe numéro 1. Une carte pour cette personne à laquelle vous pensez. Une carte pour vous envers cette personne, groupe. Bon, on a eu 2 cartes, je les prends. Et une carte pour la relation dans le futur proche entre vous et cette personne, groupe numéro 1. Une carte pour vous et cette personne. Une carte pour vous et cette personne. Alors, je vais commencer. Donc, cette personne, en fait, on verra les énergies ici. On va voir les énergies. Cette personne est dans l'énergie du magicien et du miroir. Qu'est-ce que ça veut dire le magicien et le miroir? Ça veut dire que cette personne vous envoie de l'énergie. Elle essaie d'équilibrer les choses maintenant, de tempérer et en même temps de trouver des solutions ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des solutions pour vous charmer de nouveau. Et c'est une personne qui, entre-temps, en attendant de vous charmer de nouveau, c'est quelqu'un qui peut user qui vous envoie de l'énergie tout simplement. Vous êtes connecté, très connecté spirituellement aussi. Donc je vois que vous, vous êtes de 2 signes différents, vous êtes de 2 tempéraments différents parce qu'ici on a l'eau et le feu, mais vous vous reflétez, c'est comme un miroir. Cette relation, en fait, cette personne pense que c'est une relation miroir. Ça veut dire que cette personne arrive à voir ses défauts en vous. Plutôt, vous lui reflétez ses défauts. Ça veut dire que si cette personne n'est pas très généreuse, vous êtes très généreux ou généreuse. Donc cette personne arrive à le sentir et se dit, moi, j'arrive à sentir que je ne suis pas quelqu'un de généreux ici, soit généreux, pas forcément en ce qui concerne tout ce qui est matériel, on ne parle pas du matériel ici, on parle des sentiments aussi. Ça se peut qu'à ce niveau-là, l'un de vous soit plus généreux que l'autre. Côté patience aussi, ça peut être côté sous aussi, quelqu'un fait plus de cadeaux à l'autre ou invite plus l'autre. En tous les cas, on voit que cette personne actuellement a envie que les choses soient plus équilibrées et entre-temps, elle a cette intention de vous séduire, de vous charmer de nouveau. Et donc cette personne-là est en train de vous envoyer actuellement de l'énergie, une énergie d'amour, et vous le ressentez. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette personne aussi, quand vous pensez à elle, elle le ressent aussi. Donc, au moment où vous pensez à cette personne, elle le ressent. Et au moment où elle pense à vous, vous le ressentez. Donc, vous arrivez à vous envoyer cette énergie-là d'un côté et d'un autre. Et je vois des différences. Cette personne est consciente parfaitement que vous êtes différents l'un de l'autre. Mais que il y a de l'alchimie, beaucoup d'attirance ici dans cette relation. Et il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de passion aussi. Donc, elle arrive à le ressentir. Elle ressent beaucoup de passion et d'émotions, de sentiments romantiques. C'est mélangé avec une passion qui est très forte.
Ici, cette personne a envie de vous revoir, a envie de passer des moments ensemble, que vous passiez des moments ensemble, parce qu'on a passé des moments de qualité ensemble. Un moment de qualité ensemble, ça veut dire sortir, parler, se parler, s'écouter, parler. Donc, elle a envie de vous entendre parler. Peut-être qu'elle aimait beaucoup ça quand vous étiez ensemble et que vous fassiez des choses ensemble, vous sortiez faire une promenade ou pique-niquer ou quelle que soit l'activité que vous faisiez ensemble, cette personne a envie de passer plus de temps avec vous maintenant. Elle a envie de vous écouter parler, peut-être qu'elle aime votre voix, elle aime votre façon de vous exprimer aussi. Elle aime ça, elle aime vos conversations, elle aime bien vous écouter parler. Et donc cette personne, on dirait que maintenant, ça lui manque beaucoup. Et ce qu'elle aimerait, c'est passer du temps avec vous, un moment de qualité, que vous partagiez un moment spécial ensemble. En ce qui vous concerne, vous avez la chakra du cœur. Alors la chakra du cœur, pour certains, je vois ici que vous avez c'est comme si vous avez un problème à ce niveau-là, un déséquilibre. C'est comme si vous avez décidé soit de fermer votre cœur à l'amour, soit vous n'acceptez pas des propositions d'autres, si vous avez d'autres opportunités, vous n'êtes pas ouvert à d'autres rencontres, vous n'êtes pas ouvert à ce que, même quand on vous complimente, vous dites juste merci et puis ça va, d'autres personnes, ça ne vous intéresse pas ce qu'elles pensent de vous, ce qu'elles ressentent vers vous. En fait, je vois que vous voulez que cette personne-là et personne d'autre. Car vous avez c'est comme si vous avez fermé votre cœur à l'amour en général. Quand je dis à l'amour, ça veut dire aux autres propositions qui vous sont faites par d'autres personnes. Et donc, voilà, en ce moment, c'est ce que je vois par rapport à vous. Je vois aussi que par rapport à cette personne-là, ce qui se passe, c'est que vous avez c'est que vous vivez le moment présent, oui, c'est vrai, vous êtes là, vous êtes dans le moment présent, mais aussi vous rêvez beaucoup du futur, que vous projetez, vous voyez ensemble, vous rêvez que tout est possible ici, que tout est... pour vous, c'est pas impossible que vous soyez ensemble ou que vous faisiez quelque chose ensemble. Peut-être il y a des obstacles, je ne sais pas, mais ça veut dire que vous rêvez ça veut dire que vous voyez votre futur avec cette personne. À chaque fois, vous êtes là, oui, mais votre esprit est dans le futur. Vous n'arrivez pas à vous empêcher de vous projeter dans le futur et de vous voir avec cette personne faire des choses, bâtir des choses, avoir une vie ensemble, faire des choses ensemble, etc. Il y a beaucoup de romances, donc vous voyez, donc par rapport à cette personne, c'est la seule personne en qui vous éprouvez ces sentiments. Et vous êtes quelqu'un à qui, par rapport à cette personne, vous êtes très romantique. Vous êtes quelqu'un qui est très romantique, et c'est peut-être ça aussi une des différences entre vous. Euh, Peut-être que cette personne est beaucoup plus passionnée, plus sur le plan physique, etc. Vous le ressentez comme ça. Alors que vous, c'est plus les sentiments, c'est plus la romance. Vous êtes plus romantique, vous avez envie de danser avec cette personne, que vous fassiez des choses romantiques ensemble. Voilà, vous aimerez plus d'attention et d'affection de la part de cette personne et plus de romance. C'est ce que vous aspirez à plus de romance avec cette personne-là. Alors ici, on voit que il y avait une tempête dans votre relation. Donc il y a eu des conflits ou vous êtes passé par une zone de conflit. En tous les cas, on voit que ça, c'est passager et que ça va passer. Donc dans le futur proche, quels que soient les conflits entre vous, ça va passer. Donc tout ça va se dissiper et les choses vont beaucoup plus calmer dans le futur entre vous. Ça, c'est pour le lien. Ici, on voit que quelqu'un va être beaucoup plus authentique, donc peut-être cette personne n'était pas très authentique en ce qui concerne ses sentiments, donc elle ne les avouait pas ou quelque chose comme ça. En tous les cas, elle n'était pas à 100% authentique dans cette relation. Et cette carte le confirme, donc ici, on va être beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai. Les conflits, c'est fini. On va dire ce qu'on ressent, donc ce qu'on ressent vraiment. Donc peut-être pour vous, cette personne, elle ne disait pas ce qu'elle ressentait vraiment. Même des fois, je ne parle pas juste de sentiments d'amour, je parle aussi du fait que cette personne, quand elle n'est pas bien ou que quand ça ne va pas, ou quand vous dites quelque chose qui la gêne ou lui fait mal ou quelque chose comme ça, elle ne vous le dit pas
cache, peut-être qu'elle s'éloigne, elle est dans le silence, elle ne communique pas vraiment ses sentiments. Mais je vois que ici, dans le futur proche, cette personne va devenir beaucoup plus authentique, va s'exprimer beaucoup plus et être beaucoup plus vraie et dire ce qu'elle ressent. Et vous de même. Donc ici, quels sont les sentiments de cette personne envers vous? Comme j'ai dit, beaucoup de passion. Donc cette personne éprouve énormément de passion envers vous. Cette personne sent que cette flamme, pour elle, ne s'est jamais éteinte. Donc c'est c'est comme si elle est attirée vers vous. Cette attirance, elle ne peut pas la combattre, elle ne peut pas l'arrêter. C'est quelque chose qui a existé dès le moment où elle vous a vu et qui existe toujours. Donc cette personne est toujours attirée envers vous, toujours. Elle est toujours passionnée, c'est ça ce qu'elle ressent. Quand elle vous voit, elle ressent beaucoup de passion envers vous. Ici, je vois quelqu'un qui ressent le sentiment de venir vous offrir quelque chose. Voilà, on voit quelqu'un qui porte quelque chose, mais c'est comme si cette personne actuellement a des choses matérielles à régler, peut-être au niveau de son travail, quelque chose comme ça, ou des choses à payer, des factures, etc. On voit que cette personne est occupée maintenant au niveau matériel, donc elle a des choses à résoudre à ce niveau-là, mais dans son cœur, ce qu'elle a envie de faire, c'est de venir vers vous parce qu'elle sent que vous êtes quelqu'un qui a de la valeur, dans son cœur, qui a de la valeur dans sa vie. Vous représentez, vous apportez une valeur ajoutée à sa vie. Donc, vous faites la différence. Elle le ressent parfaitement, cette personne a envie de venir vers vous. Ce qui ralentit sa cadence, c'est le fait qu'elle soit actuellement occupée, soit elle a investi dans quelque chose, elle attend les retombées de cette chose-là, parce qu'on voit des sous ici qui suivent cette personne, et donc elle est à pied, elle a laissé le cheval. Donc c'est ça ce qui la ralentit, vous voyez, elle porte quelque chose, soit des responsabilités matérielles, quelque chose comme ça, mais elle a très envie de venir vers vous, et elle est très passionnée envers vous. Cette personne, son sentiment, c'est un sentiment de justice actuellement. Elle a ouvert les yeux sur quelque chose. Elle se disait que peut-être elle ne donnait pas assez dans le passé. Elle n'était pas... c'était pas juste de sa part, c'était injuste le fait que c'était pas équilibré de sa part. Elle n'arrivait pas à le voir. Peut-être qu'elle était plongée dans d'autres responsabilités, d'autres choses qui l'empêchaient de voir ce côté-là du fait que cette relation n'était pas équilibrée dans le je te donne, je reçois, ou que ce soit au niveau sentiment, au niveau matériel, quelle que soit la chose, vous connaissez votre vie, vous savez qu'est-ce que vous avez offert à cette personne parce qu'on voit que vous avez offert beaucoup et vous êtes beaucoup plus romantique. Donc cette personne-là a enfin ouvert les yeux. Donc c'est quelqu'un qui a enfin ouvert les yeux et qui a envie d'être beaucoup plus juste envers vous. Deux de Pentacles. Vous voyez, c'est quelqu'un qui essaie de s'équilibrer, d'équilibrer son côté matériel et sa vie professionnelle. Donc, quelle que soit la situation, que cette personne soit avec quelqu'un ou toute seule ou célibataire ou quelle que soit la situation, cette personne sait qu'elle n'a pas été juste au niveau, qu'elle n'a pas donné assez, qu'elle n'était pas authentique, qu'elle n'était pas complètement à fond. Et maintenant, il a envie que les choses changent. Donc, il a envie d'équilibrer les choses et que les choses soient beaucoup plus justes entre vous et elle. C'est ça l'envie qu'elle a. Alors ici, côté sentiment, je vois plus que quelqu'un ici vous valorise, trouve que vous avez beaucoup de valeur, que vous êtes une personne de valeur, que vous êtes une personne qui apporte beaucoup dans sa vie, qui fait une différence, qui marque sa vie, je veux dire. Et c'est plus de la passion. Donc c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui est très attiré envers vous, donc une attirance incroyable, mais vraie. Donc vous, ce que vous ressentez en fait vers cette personne, vous avez eu mal au cœur, parce qu'ici on voit 3 d'épée. Alors ici, ça se pourrait que cette énergie tierce, une énergie tierce, parce que le 3 d'épée, ça parle d'une énergie tierce. Forcément, cette personne, soit vous avez eu des doutes à un certain moment qu'il y avait quelqu'un dans sa vie, quelqu'un de nouveau, et donc elle vous délaissait. Donc ça vous a fait mal au cœur.
ou le fait que vous, pour certains d'entre vous, mais je ne vois pas ça beaucoup, peut-être 30-40% de personnes qui regardent, même pas 30% de personnes qui regardent cette guidance, cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie, donc elle a déjà une énergie tierce et vous le savez déjà. Donc que vous soyez la personne qui est nouvelle ou qui est ancienne dans sa vie, c'est pas ça notre guidance aujourd'hui. On parle juste d'une énergie tierce qui est là et ça vous fait mal au cœur. Le fait que, si vous le savez, soit cette personne n'était pas juste envers vous, donc vous sentiez qu'il y avait une injustice ici, et donc ça vous a fait mal au cœur. Soit le fait que, vu qu'on voit que chez vous, il y a plus de romance et plus que chez l'autre personne, donc soit vous avez avoué vos sentiments et cette personne ne les a pas acceptés, elle n'a pas accepté vos sentiments, elle n'a pas donné cours à vos sentiments, peut-être qu'elle a dit on reste amis ou quelque chose comme ça, un truc du genre, ou tout simplement vous la voyez pas très sur ce plan affectif, elle n'est pas attentionnée, elle ne vous donne pas d'affection, etc. Mais je vois que ça vous a fait vraiment mal au cœur par rapport à ça. Donc vous avez eu mal au cœur, mais là, malgré le fait que vous avez souffert pendant un moment, vous avez envie d'un nouveau départ avec cette personne. Parce qu'on voit le chevalier de Pentacle ici chez vous. Sauf que vous aussi, maintenant, vous prenez les choses beaucoup plus lentement, vous avez ralenti la cadence, mais vous avez toujours envie de donner. Vous avez toujours envie de donner à cette personne. Donc, si vous la voyez changer, vous la voyez venir vers vous, vous direz oui. Donc, vous êtes ouvert à ce que il y ait un nouveau départ. Quand je parle de nouveau départ, ça se pourrait que vous soyez toujours ensemble et qu'il y ait des conflits, vu qu'ici, entre vous, on voit qu'il y a une zone de conflit, il y a eu beaucoup de conflits, etc. Et que vous avez envie que cette personne change. Ou que vous soyez séparés, quelle que soit la situation, vous avez envie que cette personne change. Une fois que vous aurez ressenti que cette personne a changé, il y a quelque chose de changé chez elle, vous direz oui, carrément oui. Parce qu'on voit que vous avez envie, en fait, de quelque chose de sérieux ici. Vous avez envie de vous marier avec cette personne. Vous avez envie d'une relation sérieuse. Mais regardez, c'est un truc de fou, parce que, pardon, j'ai choisi c'est par instinct que je choisis le tarot, et ce tarot-là, regardez, le hiérophante, le pape envoie 3 personnes. Donc une énergie tierce ici qui se trouve entre vous. Pour certains, ça se pourrait que cette personne ait des enfants qui sont peut-être et donne beaucoup plus de temps à ses enfants qu'à vous, donc passe beaucoup plus de temps. C'est tout à fait normal qu'une personne passe du temps avec ses enfants, leur donne de l'affection, mais aussi quand il y a une personne qui rentre dans sa vie, il faut savoir équilibrer. Et c'est ce que cette personne-là n'a pas su faire. Elle n'a pas su équilibrer dans le passé. Elle était injuste envers vous en matière de... elle ne vous donnait pas assez de son temps, de son affection, de son attention, etc. Ou bien il y a, pour d'autres, comme j'ai dit, les 30%, il y a une énergie tierce, ça peut être un mari ou une femme, d'accord, dans la vie de cette personne. Et vous le savez, vous êtes d'accord pour passer du temps avec cette personne, pour être dans sa vie, mais vous pensez qu'elle vous délaisse beaucoup trop et elle ne donne pas assez dans cette relation-là. Pour d'autres, ça se pourrait que ce soit le travail, les sous, cette personne est toujours occupée à travailler, à ramasser des sous. Ce qui l'intéresse plus, c'est le matériel. Donc pour certains, toute sa tête est dans le matériel, dans les sous et tout. Donc maintenant, Nine of Wands. Donc vous voyez, donc vous êtes prêt à tout laisser tomber, toutes les personnes qui sont autour de vous, les propositions qu'on vous propose, etc. Parce que vous tenez plus à cette personne-là et on le voit très bien ici, je vous l'ai dit, dans votre énergie. J'ai vu que vous avez fermé votre cœur aux autres et que vous voulez que cette personne-là en fait. C'est elle avec qui vous voulez avoir cette romance, cette histoire, et on voit que vous tenez à elle et que vous ne faites pas attention aux autres personnes qui sont intéressées par vous. C'est ça les sentiments, vos sentiments versus les sentiments de cette personne. Alors, quelles sont ses intentions envers vous? Cette personne, ses intentions envers vous. Ici, on a 10 de Pentacle. Donc, vous voyez, cette personne pense à des responsabilités, à une famille à charge, quelque chose comme ça.
et donc pense beaucoup au sous. Donc c'est quelqu'un qui se dit j'ai des responsabilités, je dois d'abord m'occuper de mes responsabilités, c'est ma priorité numéro un, d'accord? Et ensuite donner à cette personne-là, parce que cette personne a envie aussi de vous donner à vous aussi dans le futur. On voit que c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus juste et qui a envie de donner à tout le monde maintenant. Donner à sa famille, ça peut être son papa, sa maman, vous adaptez à votre situation, parce que ça c'est une guide en général et je ne peux pas, il y a plusieurs personnes qui regardent cette vidéo et chacun prend ce qui lui correspond. Donc cette personne soit une famille à charge, ça peut être pas forcément mari-femme, pour certains mari-femme enfant. Pour d'autres, ça peut être les parents, ça peut être quelqu'un que cette personne aide, frère, sœur, peu importe, mais elle aide des personnes ici à ce niveau-là. Donc elle les aide financièrement parlant. Et cette personne, donc, ça fait partie de ses priorités, se dit, je vais prendre ça à charge, mais j'ai aussi envie de donner à cette personne parce que elle a envie, en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'elle ressent que vous méritez, que vous êtes quelqu'un qui mérite, que vous êtes quelqu'un qui étiez là pour elle, vous étiez très doux ou très douce envers elle, vous étiez là, vous lui donniez de l'amour inconditionnel. Vous étiez quelqu'un qui était plein d'amour envers cette personne et vous avez cette sensibilité, cette douceur, donc elle le ressent chez vous et elle sent que vous êtes une personne qui mérite aussi de faire part de ces responsabilités-là, de ces personnes-là dont elle s'occupe maintenant. Donc elle a envie de travailler sur cette relation. Pour certains, vous travaillez même avec cette personne, ça se pourrait que vous travaillez avec elle ou qu'elle ait envie en fait de faire un projet avec vous, de vous inclure dans quelque chose, vous proposer une idée, un travail, quelque chose comme ça. C'est fort possible pour certains d'entre vous que vous ayez cette proposition-là. Donc ici, cette personne a aussi dans ses intentions les Hiérophants. Donc le pape, ça veut dire officialiser cette relation avec vous. Ok, ici je vois deux scénarios. Cette personne, comme je vous ai dit au début, elle va s'occuper de ses responsabilités, mais à un certain moment, ce qu'elle a envie de faire, ses intentions, c'est de vous inclure dans ces responsabilités-là et de travailler sur cette relation. Alors ici, après ça, on a deux scénarios. Il y a, je suis sûre et certaine, avec le 3 d'épée ici, et 2 hiérophants et 3 de pentacle. Pour certains, oui, cette énergie tierce est bien présente. Donc, ce qui va se passer, et surtout avec le 3 de pentacle à côté du hiérophant, donc c'est un mariage, carrément. Donc, cette personne, si elle est mariée à quelqu'un d'autre, c'est qu'elle a envie que votre relation reprenne vie, que votre relation se développe, que elle a envie de donner, d'être généreuse dans cette relation et de vous garder, mais elle a aussi l'intention de garder l'autre relation de mariage. Pourquoi? Parce que c'est une relation où il y a des enfants, et donc des responsabilités ici. Ça, on a parlé des gens qui sont mariés. Alors, si vous me dites que cette personne-là n'est pas mariée, le deuxième scénario, c'est que cette personne soit va vous proposer de bosser avec elle, ou tout simplement, elle va mettre beaucoup d'efforts dans cette relation. Et son intention, c'est que cette relation aille loin et qu'elle se marie avec vous. Alors, s'il n'y a pas une énergie tierce qui va empêcher votre mariage, sachez que cette personne a envie d'officialiser les choses avec vous et qu'elle a envie de se marier avec vous. S'il y a une énergie tierce qui va empêcher ce mariage, sachez que cette personne a envie de vous garder vous et l'énergie tierce et que ça dure. Pourquoi? Parce que cette personne tient à vous, elle a des sentiments maintenant. Elle sent que vous êtes irremplaçable parce qu'ici on a l'empératrice, donc vous êtes unique. Je le dis toujours, il n'y a qu'une seule empératrice dans le tarot, donc vous êtes quelqu'un, même si elle peut faire le tour du globe, elle ne va pas trouver quelqu'un comme vous. Donc vous lui correspondez, vous êtes son type idéal, mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que cette personne a déjà une famille, des enfants, des responsabilités à charge. Et ces personnes-là, elle est responsable de, ça veut dire que cette personne travaille et fait vivre ces personnes-là. Elle se dit que si je pars, si je quitte ma famille, il n'y a personne qui va s'occuper d'eux. Et donc, elle se sent responsable de cette famille et c'est ça le poids lourd, c'est ça ce qu'elle n'arrivera pas à se détacher facilement. Donc, si c'est le cas,
Elle a envie de vous garder vous et l'énergie tierce, c'est de travailler sur cette relation. Elle aurait aimé, tellement aimé que vous soyez, parce que vous êtes son type, vous êtes son idéal femme ou idéal homme, elle aurait aimé que ça soit vous. Mais malheureusement, elle est déjà dans une autre relation. Si elle n'est pas déjà dans une autre relation, sachez que cette personne a l'intention de se marier avec vous et d'officialiser les choses. Ici, vous, par rapport à elle, vous avez le diable. Alors, le diable, c'est une carte de codépendance. Regardez, c'est vous êtes complètement, parce qu'on a même une carte d'attachement chez vous, c'est le pendu. Donc, vous êtes attaché dans cette relation, vous êtes attaché à cette personne et vous êtes codépendant ou codépendante à cette personne. Vous aussi, vous avez envie de mariage et pour ceux dont on parle de l'énergie tierce, vous êtes au courant qu'il y a l'énergie tierce et pour la plupart d'entre vous, ça ne vous gêne pas. Donc, vous voulez juste que vous avez envie d'être avec cette personne et d'être bien, que les choses deviennent plus sérieuses, quoi, qu'elles soient beaucoup plus investies, plus sérieuses dans votre relation. D'accord? Donc voilà, c'est ça vos intentions à vous, c'est que vous êtes attaché dans cette relation, vous n'arrivez pas à vous détacher de cette relation, même si vous décidez de ne pas penser à cette personne, vous ne pouvez pas vous en empêcher, vous pensez à elle assez souvent, même tout le temps, et vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne-là. Donc il y a une codépendance de votre part. Ok, on va prendre, oups, pardon. On va prendre une carte de romance pour cette personne, les anges de la romance. Une carte pour cette personne, une carte pour cette personne, une carte pour cette personne, une carte pour cette personne envers vous. Engagement, vous voyez, fiançailles. Donc cette personne aimerait tellement officialiser les choses avec vous. Si c'est possible, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a aucune énergie tierce, il n'y a que le travail. Cette personne va équilibrer les choses, parce qu'on le voit ici, elle va équilibrer les choses. D'ailleurs, elle a très envie de faire ça. Donc elle attend juste les retombées de quelque chose de matériel pour pouvoir être avec vous, pour pouvoir officialiser les choses, et elle va les officialiser. Même si elle ne peut pas le faire, sachez que cette personne a très envie, c'est ce qu'elle aurait aimé faire. C'est s'engager auprès de vous et vous demander votre main. Alors, vous par rapport à cette personne, groupe numéro 1, vous par rapport à cette personne, vous par rapport à cette personne, groupe numéro 1, groupe numéro 1, vous par rapport à cette personne, make the effort. On vous demande ici de faire un effort. Faire un effort parce que je vois chez vous, il y a le hangman, donc vous avez décidé, quand j'ai dit dans vos attentions, c'est vrai, vous êtes attaché à cette personne, mais vous ne faites pas un pas actuellement. Vous ne faites rien, vous ne bougez pas, vous dites, si cette personne ne fait pas, elle, l'effort, moi je ne vais pas en faire maintenant, j'en ai assez fait, mais on vous dit de faire un effort si vous voulez que cette relation dure, donc il ne faut pas être dans l'ego. Si vous tenez à cette personne-là, faites un effort et parlez un pas, quelque chose, un signe, donnez-lui un signe, encouragez-la pour qu'elle sache que vous tenez toujours à elle. Parce qu'on voit, c'est quelqu'un qui a envie de donner maintenant, qui a envie d'être juste maintenant et qui n'a pas du tout envie de vous perdre. Alors, une carte pour la relation dans le futur proche, relation dans le futur proche. Relation, on vous dit, donnez, voyez, dans le futur proche, on vous dit que en fait, ça dépend de vous ici, parce qu'on vous dit donner une chance à cette relation. On vous demande ici de donner une chance à cette relation, parce qu'il y a beaucoup de potentiel. On voit que cette personne a envie de donner, on voit qu'elle a envie de quelque chose de sérieux avec vous. Et voilà, pour le lien, donner cette chance. Vous et elle, vous devez donner une chance à cette relation, parce qu'elle peut être une très belle relation si vous le voulez. Ici, pour les cartes qu'on voulait découvrir à la fin, ici, on vous dit le temps. On vous dit, vous essayez trop fort. Donnez du temps à cette relation. Donc, vous essayez trop fort, c'est ce que j'ai dit dans le passé, ou pas dans le passé, vous avez mis trop d'efforts dans cette relation, vous vouliez que ça réussisse, vous vouliez que ça aille loin. Et donc, vous avez mis trop d'efforts, que ça vous a peut-être fatigué à un certain moment. C'est pour ça qu'on vous voit dans le hangman maintenant, le pendu. Vous êtes essoufflé, peut-être, vous êtes fatigué, quelque chose comme ça. Et ça se voit que vous avez eu mal au cœur par rapport à cette injustice. Donc, vous donnez du temps, laissez les choses se faire naturellement. Donc, ce que vous devez faire, c'est juste quand on vous dit faire un effort, ou peut-être cette personne, voilà. Cette carte, en fait, c'était pas vraiment pour vous, c'était
pour vous, mais par rapport à cette personne qu'elle va faire l'effort ici. Et c'est pour ça qu'on vous dit donner une chance à cette relation. Donc donnez une chance à cette relation et donnez aussi le temps. Le temps que cette personne puisse régler ses problèmes au niveau finance, parce qu'on voit ici, il y a plein de sous de son côté. C'est quelqu'un qui a envie de stabiliser une situation, qui a beaucoup de responsabilités, etc. Laissez-la faire les choses, régler les choses de son côté. Aussi, donnez du temps à votre relation pour que ça puisse être naturel par la suite. Ici, on vous dit pardonner. Donc ici, on a besoin de pardon et on a besoin de suivre, d'attendre le bon moment. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle qu'il y aura un moment parfait pour que cette relation reprenne ou reprenne en force, même si vous n'êtes pas séparés, et qu'elle reprenne de façon meilleure, donc qu'elle soit une relation qui est meilleure. On doit pardonner ce qui s'est passé dans le passé, parce que si on ne pardonne pas, on ne pourra pas recommencer quelque chose de nouveau, une nouvelle page. Donc il faut pardonner rien que pour soi, des fois. C'est qu'une fois qu'on aura pardonné, on va se libérer de ces énergies négatives qu'on n'a pas envie de porter. Parce que si on ne pardonne pas, c'est nous, on se fait mal nous-mêmes. On est en train de porter des énergies négatives qui sont en train de nous affecter, nous, et non pas l'autre personne. Donc pardonnez ici et donnez du temps pour que les choses arrivent de façon naturelle et arrêtez de mettre trop, laissez les choses des fois entre les mains du divin, le destin, etc. Parce qu'on vous dit qu'il y aura un moment parfait en fait pour cette, il faut attendre le moment parfait ici et on vous dit n'arrêtez pas. N'arrêtez pas parce qu'ici on voit que vous vous projetez dans le futur, peut-être vous faites des visualisations, quelque chose comme ça. Et en fait, cette personne arrive à tout sentir parce que vous avez ici le magicien et le miroir. Sachez que vous aussi, vous envoyez de l'énergie envers cette personne et elle le ressent. Elle arrive à ressentir tous vos sentiments et c'est peut-être ça qui provoque ce changement chez elle. Donc, continuez, quelle que soit la chose que vous faites, continuez. Aussi, vous la valorisez beaucoup plus, genre je dis pas ça dans le sens où vous courriez après cette personne, mais laissez-la aussi faire des efforts, parce qu'on vous dit va faire des efforts, et donc laissez-la faire des efforts pour vous aussi. Donc attendez le bon moment. Voilà, c'était votre guidance aujourd'hui, groupe numéro 1. J'espère que vous avez aimé. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime. Et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Et on passe au groupe numéro 2, la pierre Jeanne. Donc le temps de ramasser les cartes. Merci, merci, merci. Je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Ici, on va prendre des cartes. Ok, alors, groupe numéro 2, donc Pierre-Jeanne. Pierre-Jeanne et les lettres sont de B jusqu'à Z. Et la Pierre-Jeanne. Donc, on va voir. Ces cartes sont pour cette personne et ces cartes-là sont pour vous. On va voir les sentiments de cette personne envers vous, groupe numéro 2, Pierre-Jeanne. Les sentiments de cette personne envers vous, 4 cartes pour cette personne, groupe numéro 2, Pierre-Jeanne. Groupe numéro 2, Pierre-Jeanne. Les sentiments de cette personne, 4 cartes. Les sentiments de cette personne envers vous, groupe numéro 2. Sentiments de cette personne, groupe numéro 2. Magnifique. Groupe numéro 2. Quelles sont ses intentions envers vous? Les intentions de cette personne envers vous, groupe numéro 2, Pierre-Jeanne. Quelles sont les intentions de cette personne, chère à votre cœur, envers vous? Quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Waouh, magnifique. Quelles sont les intentions? Waouh! Cette personne va vous surprendre, elle va vous avouer ses sentiments. D'ailleurs, elle vient vite, hein. Préparez-vous.
Groupe numéro 2, quels sont les sentiments de cette personne envers vous? Je veux dire, vos sentiments envers cette personne. Groupe numéro 2, Pierre-Jeanne. Quels sont vos sentiments à vous? Vos sentiments envers cette personne. 4 cartes pour vous. Groupe numéro Jeanne, vos sentiments envers cette personne. Pierre-Jeanne. Quels sont vos sentiments envers cette personne? Groupe numéro 2, vos sentiments envers cette personne. 4 cartes. 4 cartes. Vous envers cette personne. Quels sont vos sentiments envers cette personne? Quels sont vos sentiments envers cette personne? Quels sont vos sentiments envers cette personne? Ok. Quelles sont vos intentions envers cette personne? Intentions envers cette personne. Groupe numéro 2, Pierre-Jeanne, Pierre-Jeanne. Vos intentions envers cette personne qui est chère à votre cœur. Quelles sont vos intentions envers cette personne? 4 cartes. Vos intentions. Groupe numéro 2, vos intentions, vos intentions, vos intentions, vos intentions. C'est un truc de malade. Waouh! Regardez, dans vos intentions, vous avez le 2 de coupe. Et cette personne, dans ses intentions, a le 2 de coupe. Vous êtes âme sœur ou quoi? C'est comme si vous étiez des âmes sœurs. Waouh! En tous les cas, je vais prendre une carte pour cette personne, une carte pour cette personne envers vous. Groupe numéro 2, Pierre-Jeanne, une carte pour cette personne envers vous, une carte pour cette personne envers vous. Quels sont ses sentiments envers vous? Une carte pour cette personne. La symphonie n'est pas finie, c'est ce que cette personne se dit. Quelle que soit la chose qui s'est passée entre vous, séparation momentanée ou séparation, cette personne se dit que c'est pas fini, qu'il y a beaucoup de choses à vivre ensemble. Une carte pour vous envers cette personne. Une carte pour vous envers cette personne. Groupe numéro 2. Une carte pour vous envers cette personne. Une carte pour vous envers cette personne. Groupe numéro 2. C'est vous qui êtes perdu. Cette personne, maintenant, elle sait ce qu'elle veut. C'est vous qui êtes perdu, je vois. Mais vous êtes toujours codépendant ou codépendante à cette personne et vous l'aimez toujours. Donc, une carte pour la relation. Une carte pour la relation dans le futur proche entre vous et cette personne. Une carte pour la relation pour le futur proche entre vous et cette personne. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est magnifique. Je prends une carte pour la relation qu'on va découvrir à la fin. Une carte pour la relation qu'on va découvrir à la fin. Une carte pour la relation à la fin. Une carte pour la relation entre vous, groupe numéro 2, Pierre-Jeanne. Une carte pour la relation. Qu'est-ce qu'il faut que vous sachiez à propos de la relation, groupe numéro 2, Pierre-Jeanne. Ok, on va découvrir ça à la fin. 3 cartes qu'on va voir à la fin aussi pour vous, dans le futur proche, la relation. Dans le futur proche entre vous et cette personne, groupe numéro 2. La relation entre vous et cette personne chère à votre cœur, qu'est-ce qu'il faut que vous sachiez. 3 cartes pour vous et cette personne dans le futur proche. On va découvrir ça à la fin. J'ai envie de prendre des cartes. Ok. Je vais prendre ces cartes-là pour vous et cette personne-là. Donc, groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Une carte pour cette personne. Cher à votre cœur envers vous. Une carte pour cette personne envers vous. Une carte pour cette personne. Une carte pour cette personne. Groupe numéro 2. Une carte pour cette personne envers vous. Une carte pour vous. Une carte pour vous. Une carte pour vous. Pierre-Jeanne, groupe numéro 2. Une carte pour vous. Une carte pour vous. Une carte pour vous. Une carte pour vous. Et une carte pour la relation. Une carte pour la relation. Entre vous et cette personne dans le futur proche. Groupe numéro 2, Pierre-Jeanne. Une carte pour vous et cette personne dans le futur proche. Ok.
tarot numéro 2, Pierre-Jeanne. On va voir ça après. Alors, on va voir les énergies de cette personne par rapport à vous. Déjà, cette personne, comme je vous ai dit, se dit que la symphonie n'est pas terminée pour elle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chanson, la symphonie continue de jouer. Donc, dans son esprit, cette personne se dit, soit si vous êtes séparés, elle se dit que c'est pas fini, elle en est convaincue, elle sait que vous allez retourner ensemble. Dans son esprit, c'est ce qui va se passer. Ou si vous n'êtes pas vraiment séparés, que vous vous parliez très peu, quelle que soit la chose, cette personne se dit que vous allez vivre beaucoup plus de choses ensemble et est convaincue de ça dans son esprit. C'est ce qui se passe dans son esprit et son cœur. Elle se dit que il y a beaucoup de choses que vous allez vivre ensemble et que c'est pas fini, c'est pas terminé, que la symphonie continue de jouer pour elle. Donc c'est pas encore fini. Et c'est tout à fait clair. Vous voyez deux personnes ici. La symphonie un piano en train de jouer. On dit que la symphonie n'est pas finie. Chez cette personne, dans son énergie, c'est ce qu'elle ressent. Son cœur est dans sa tête. Receive with love and appreciation. Alors, cette personne, en fait, a envie d'accepter et de montrer l'amour. Cette personne, pour l'instant, se dit « J'accepte cet amour que m'est offert par vous. » Elle va vraiment apprécier, donc c'est quelqu'un qui a apprécié. Si vous faisiez ça dans le passé, que vous donniez beaucoup d'amour à cette personne, sachez que cette personne appréciait. Donc elle était dans l'appréciation, même si peut-être elle vous le montrait, peut-être pas, mais sachez qu'elle appréciait vraiment votre amour, votre attention, les gestes, vos gestes envers elle. Donc elle apprécie beaucoup et maintenant elle a envie de donner de l'amour aussi, de l'appréciation, de vous montrer. Si elle ne le montrait pas, elle a envie de montrer de l'appréciation, elle a envie de montrer de l'amour et d'accepter le vôtre avec grâce, avec voilà. Donc on voit quelqu'un qui accepte volontiers cet amour-là qui lui est offert et qui a envie, en fait, parce que dans la carte, on dit qu'elle va montrer aussi cet amour-là. Donc, sachez qu'elle apprécie ou qu'elle a apprécié. Alors, vous, par rapport à cette personne, ici, on vous dit « Fork in the road ». Vous ne savez pas quelle direction prendre. En fait, vous dites, vous êtes confronté à vos choix, vous êtes peut-être en pleine indécision par rapport à elle, vous ne savez pas, peut-être qu'elle vous a... C'est pas parce qu'aujourd'hui on voit quels sont vos sentiments versus les sentiments de cette personne, mais je vous lis des énergies maintenant. Donc vous êtes perdu dans vos pensées, ou vous ne savez pas quel choix faire, ou vous ne savez pas quelle décision prendre par rapport à cette personne-là. Donc vous êtes perdu dans vos pensées, vous ne savez pas quelle est la bonne manière de faire, ou actuellement c'est ce que vous ressentez. Vous êtes un peu perdu dans vos pensées par rapport à cette personne. Be supportive, make a genuine effort to show you care. Alors ici, on vous dit de montrer votre intérêt, de faire un petit effort pour montrer que vous êtes toujours intéressé à cette personne. Cette personne, ce qu'elle a besoin de vous, même si vous êtes perdu, même si vous ne faites pas, vous n'avancez pas d'un pas, parce qu'on voit que vous vous êtes arrêté, vous ne savez plus comment vous y prendre, ou quelle est la chose à faire, ou comment vous comporter avec cette personne. Je ne sais pas, parce que là on parle d'acceptance, qu'elle va accepter ce qui lui est offert maintenant. Peut-être que dans le passé, elle ne l'acceptait pas. Et donc vous êtes un peu perdu, vous ne savez plus si vous devez donner ou pas donner. Alors vous vous êtes arrêté, je vous ai dit, ok, je reste à ma place jusqu'à ce que je vois un signe. Alors que le signe, il est là, mais vous ne le voyez pas, vous ne tournez pas la tête, vous regardez les directions. Vous ne savez pas quelle direction prendre ou quelle est la bonne manière de faire actuellement. Donc vous vous êtes arrêté, vous vous êtes dit, stop. Je m'arrête, je prends mon souffle, je réfléchis, je suis confus ou confuse actuellement, donc j'attends le moment de m'éclaircir les idées, donc vous voulez que vos idées s'éclaircissent ou voir un signe, d'accord, de la part de cette personne. Mais on vous dit ici de l'aider un peu, peut-être qu'elle a fait quelque chose, je ne sais pas. En tous les cas, peut-être vous n'avez pas répondu à un message ou vous avez complètement arrêté tout effort, tout pas, parce qu'on vous voit stagner ici dans une place et vous ne bougez pas et vous n'avez toujours pas su
quelle est soit la bonne manière à faire, soit quelle direction prendre. Mais on vous dit ici de faire un petit effort et de montrer que vous êtes toujours intéressé. Peut-être cette personne se dit que le fait que vous ne faites plus rien, elle se dit que vous êtes désintéressé, que vous avez trouvé un autre chemin, alors que ce n'est pas vrai. Vous cherchez toujours votre chemin ici. Alors ici, la relation entre vous, on vous dit que l'amour dure. Donc ici, on voit, si on dit que l'amour dure et on voit deux personnes sur un bateau, il y a une tempête, donc des moments difficiles, on passe par des moments difficiles, la relation passe par des moments difficiles, on voit deux personnes enlacées et on dit que l'amour dure, que l'amour, le vrai, n'abandonne pas et ne perd pas foi. L'amour peut vous aider en fait plutôt l'amour donne de l'espoir dans chaque situation, même si elle est difficile. Donc vous voyez, donc il faut avoir cet espoir-là parce que votre amour est en train de durer d'une part et d'autre. Parce que vous aimez cette personne et elle vous aime aussi. Et c'est tout à fait normal parce que je l'ai vu tout à l'heure. Vous avez le 2 de coupe et cette personne a le 2 de coupe. Regardez. Ça c'est chez vous, ça c'est chez cette personne. Et je vous ai dit, vous êtes peut-être âme sœur. Donc, vous vous aimez ici. On voit deux personnes qui s'aiment, mais on voit peut-être dans la manière de faire, il y a quelque chose qui s'est passé ici où vous vous êtes arrêté, vous êtes perdu, confus ou confuse, vous avez dit stop. Cette personne se dit dans sa tête, la symphonie n'est pas finie, je vais accepter, je vais montrer que j'accepte tout avec grâce et appréciation. Il faut que je montre mon appréciation. Et il faut que je donne aussi. Donc voilà, c'est ce qui est présent chez elle. Et votre amour dure toujours. Ici, de Fate. Donc dans le futur proche, la relation, comment elle sera? Elle sera bénie, elle sera bien, elle sera dans la joie, dans l'espoir. Il y a un espoir ici. Donc vous voyez, avec les étoiles et tout ça, il y a un espoir ici pour que tout soit parfait, que tout coule, que cette tempête passe, que tout soit bien et parfait. Alors, quels sont les sentiments de cette personne envers vous? Ici, on a le magicien et on a le 8 de bâton. Quand on parle du magicien du 8 de bâton, ça veut dire que cette personne va tout faire, tout en son possible pour venir vers vous parce qu'on voit qu'elle a envie de faire une action rapide envers vous et d'utiliser tout ce qu'elle a sous la main pour vous charmer, quitte parce que le magicien des fois manipule, ment. En tous les cas, il n'hésitera pas devant les moyens pour vous avoir dans sa vie, pour que vous soyez là, pour que vous soyez présent ou présente, parce qu'elle vous voit comme un roi ou une reine. En fait, ici, on a la reine de Pentacle, c'est ce qu'elle ressent vers vous, que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de classe, qui a beaucoup de charisme, qui a une valeur, beaucoup de valeur dans sa vie, que vous représentez. Waouh! Et on a le page de Pentacle, donc c'est quelqu'un qui a envie de vous faire une proposition stable ici. Donc dans le magicien, mais le magicien, ça me fait un peu peur parce que dans ses sentiments, non, en fait, dans ses sentiments, le magicien, c'est pas dans ses intentions. Fort heureusement, ici, dans ses intentions, dans ses sentiments, le magicien, c'est quelqu'un qui a juste envie d'utiliser tous les moyens possibles pour vous charmer de nouveau. Pourquoi? Parce que cette personne aussi se sent charmée, ensorcelée envers vous. C'est comme si vous avez jeté un sort à cette personne, comment on dit love spell, un sort d'amour. C'est comme si elle est ensorcelée et que c'est quelque chose, elle n'arrive plus à réfléchir, elle n'arrive plus à résister. C'est quelqu'un qui a très envie de revenir vers vous et de vous proposer une proposition sérieuse ici, une proposition stable. Parce qu'avec le valet de Pentacle, donc c'est quelqu'un qui a envie de vous envoyer un message pour vous proposer quelque chose. Et avec la reine de Pentacle, c'est quelque chose de stable, quelque chose de solide, quelque chose qui va en fait vous ensorceler, vous allez aimer cette proposition, que vous aussi, vous ne pourrez pas résister à cette proposition. C'est que cette personne vous a tellement envie que vous soyez dans sa vie, qu'elle va vous faire cette proposition. Et c'est ici, vous voyez, c'est ce magicien-là, parce que comme je dis, je choisis toujours les tarots par instinct et chaque tarot a des images qui sont significatifs. Alors ici, regardez le magicien, chez cette personne, on a l'infini qui est assez présent, qui est là, qui est lumineux. Donc cette personne en fait se dit, c'est pour ça qu'elle se dit que votre symphonie n'est pas encore finie, parce qu'elle se dit, elle est convaincue que vous et elle, c'est pour l'éternité.
Vous voyez, ça c'est le signe de l'infini. Pour elle, elle se dit c'est pour l'éternité, ça ne peut jamais finir. Quelles que soient les choses, peut-être qu'elle a fait des erreurs, qu'elle a gaffé dans le passé, peut-être mais elle se dit cette histoire ne finira jamais entre moi et cette personne, c'est fait pour durer toute la vie à l'infini. Et donc cette personne a très envie de venir vers vous et de vous faire cette proposition alléchante, cette proposition qui pour vous sera tellement bien et tellement elle aura de la valeur que vous ne pourrez pas dire non. Donc pour elle, c'est ça ce qu'elle a envie de faire. C'est de vous proposer quelque chose à laquelle vous ne pouvez pas dire non. Vous ne pouvez pas résister à cette proposition-là et donc vous allez dire oui à cette personne. Ce qu'elle compte faire, je ne sais pas, mais c'est le magicien, ça veut dire qu'elle va utiliser tous les moyens possibles, tous les moyens qu'elle a sous la main. Alors vous, vos sentiments envers cette personne, vous êtes très passionné envers cette personne, vous sentez que vous avez donné, qu'il n'y a pas, il y a ici entre donner et recevoir, il y a un gap, il y a un vide, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas eu de justice, donc on a la carte de la justice de votre côté, donc ça veut dire que vous sentez qu'il y a eu une injustice, et cette injustice est aussi définie par le fait que cette personne soit elle vous a poussé à partir parce que vous avez senti que vous donniez plus. Et donc, elle vous a poussé, c'est elle qui vous a poussé à partir. Donc, si vous êtes une femme, c'est vous qui êtes partie de cette relation. Si vous êtes un homme, on voit que c'est cette femme qui est partie de cette relation. Mais c'est comme si elle a été poussée. Elle a été poussée ou bien cet homme ou cette femme. Vous voyez, on voit l'homme qui ne fait pas attention à la femme, il dort, il ne fait même pas attention au moment où elle a envie de partir. Donc c'est quelqu'un qui, cette injustice, c'est qu'il ne donnait pas, il n'y avait pas d'attention, il n'y avait pas... c'est comme si il vous donnait l'impression qu'il s'en foutait pas mal, donc que vous soyez là, que vous ne soyez pas là, alors que c'est pas vrai, c'est pas du tout vrai. Mais ce sentiment d'injustice est chez vous. Donc malgré le fait que vous soyez très attiré envers cette personne, vous aussi, vous arrivez à ressentir cette flamme. Vous avez envie en fait qu'il y ait quelque chose, que cette personne fasse un geste, quelque chose de créatif, quelque chose qui va vous surprendre, quelque chose qui va vous donner cette passion, cette envie en fait de revenir dans cette relation ou de faire aussi des efforts dans cette relation parce qu'on voit que vous vous êtes arrêté ici en milieu de chemin. Et donc vous avez envie que cette personne fasse ça, mais vous avez toujours cette attirance, vous êtes toujours attiré envers cette personne. Là, ce qui se passe, c'est que vous êtes confronté à des choix. Donc, dans vos sentiments, on vous le voit bien dans votre énergie aussi. Je vous ai dit qu'il y avait des choix, vous êtes en pleine indécision. Ici aussi, vous n'arrivez pas à vous décider. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Vous pensez aussi, si vous n'êtes pas déjà parti de cette relation, vous dites, est-ce que ça serait mieux que je parte de cette relation? Parce que de toutes les façons, cette personne, ça y est, elle ne me donne plus envie. Je vais laisser tous les couples derrière moi. Donc, je laisse tous les couples et je pars. Ça veut dire qu'elle vous a en quelque sorte poussé à avoir cette envie de partir, mais vous n'arrivez pas. Pourquoi? Parce que vous aussi, vous ressentez cette attirance envers cette personne et donc vous êtes toujours en hésitation. Donc, il y a un moment d'indécision ici chez vous et c'est comme si vous savez que vous devez faire un choix, mais vous n'y arrivez pas. Ici, cette personne, ses intentions, cette personne a envie de... On a le 2 de coupe chez elle, ça veut dire qu'elle a envie de vous offrir l'amour. Ça veut dire qu'elle a envie que l'harmonie, qu'il y ait plus d'harmonie dans votre couple, qu'elle a envie d'harmonie maintenant. Actuellement, c'est ce qu'elle a envie de faire. Et qu'est-ce qu'elle va envie de faire? Elle a envie de vous avouer ses sentiments en fait. Elle a envie de venir vers vous, de vous offrir une coupe d'amour. Ici, on a quelqu'un de beaucoup plus romantique qui a envie de devenir beaucoup plus romantique et vous surprendre. En fait, cette chose va vous surprendre parce qu'on voit que cette personne, ses intentions sont bonnes. C'est de vous offrir cette coupe d'amour, de vous avouer ses sentiments et de vous dire que qu'elle ressent que vous êtes son âme sœur en fait.
Elle a envie de vous dire que vous êtes son âme sœur. C'est ça, c'est ça la vérité qu'elle ne vous a jamais dite. C'est qu'elle ressent que vous êtes son âme sœur. Elle le sait, elle en est convaincue dans sa tête, d'accord, dans sa tête, parce qu'on voit que cette personne est beaucoup plus raisonnable, ou elle était beaucoup plus raisonnable avant, quelqu'un qui raisonne plus avec la tête qu'avec le cœur. Mais cette personne actuellement est convaincue que vous êtes son âme sœur, veut que, je vous ai dit, hein, le signe infini ici, donc veut que les choses durent entre vous, a envie de vous avouer cette vérité, de vous avouer quoi comme vérité? De vous dire que vous êtes son âme sœur, qu'elle vous aime beaucoup, de vous offrir cette coupe, de devenir beaucoup plus romantique avec vous et de vous surprendre en fait. C'est quelqu'un qui a envie de vous surprendre, de faire ce geste-là et vous surprendre avec ces révélations-là. Parce que cette personne peut-être ne s'est jamais exprimée de cette manière. Vous, vos intentions envers elle, c'est que vous pensez que bon, vous avez laissé les choses entre les mains du divin, c'est la roue de la fortune. Ici, c'est comme si chez vous, ça a été quelque chose de karmique. Vous dites, dit, bon, ben, à ce moment, à ce moment précis, si ça arrive, ça arrive, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas, tant pis, c'est bon, je ne contrôle plus rien, j'ai plus envie de contrôler. Je m'arrête et je laisse tout entre les mains du destin. Et vous êtes plutôt satisfait ou satisfaite de cette situation-là. Sauf que vous aussi, vous êtes codépendant, donc vous n'arrivez pas à oublier cette personne. Peut-être vous pensez à elle, elle obsède vos pensées, peut-être même H24. Et vous pensez que, vous aussi, vous pensez que cette personne est votre âme sœur. Donc vous aussi, vous avez le 2 de coupe. Et vu que vous avez la même carte des deux côtés, je peux vous garantir que vous êtes âme sœur. Voilà, on va voir quels sont les pour la relation. Ici, on vous dit que vous critiquez l'un l'autre, en fait, vous rend tous les deux malheureux. Ici, si on aime une personne, si vous aimez l'un l'autre, vous devez vous accepter tel que vous êtes. Et une fois que vous aurez accepté les différences, une fois que vous avez accepté ces choses qui font vos différences, parce qu'on voit que si vous êtes âme sœur, alors vos différences font que vous vous complétez. Donc au lieu de critiquer, vous critiquez l'un à l'autre, ce qui vous pousse, c'est ce qui crée ces problèmes en fait entre vous, c'est ça, et qui crée cette tristesse entre vous. On vous dit ici de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes, et vous allez voir que votre relation va se transformer de façon magique. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est s'accepter et accepter les différences de l'autre et se dire, ok, on est différents l'un de l'autre et puis peut-être que cette personne ne pense pas comme moi, peut-être que moi je ne pense pas comme elle, mais si j'aime cette personne, il faut que je l'accepte telle qu'elle est et elle qu'elle m'accepte telle que je suis. Donc voilà, et arrêtez de voir ce qui est négatif en vous deux, regardez ce qui est de positif. Parce qu'ici, on voit que deux personnes s'aiment et cet amour dure toujours. Donc, vous vous aimez ici. Ici, c'est un truc de fou parce qu'on vous dit que rien n'est écrit, rien n'est ancré dans la pierre. Donc, c'est la même carte que chez cette personne, que la symphonie n'est pas finie. Donc, rien n'est vraiment... nothing is set yet in stone. Ça veut dire que rien n'est ancré dans la pierre. Ça veut dire que l'histoire continue, que c'est pas fini. Même cette carte vous dit que c'est pas fini pour la relation. Donc il y a des choses des choses magnifiques que vous allez vivre ensemble. Ça va continuer ici et ça va être juste magnifique. On vous dit que l'énergie est en train de gagner de la force. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont arriver bientôt. Et il y a cette énergie qui va gagner en force dans votre relation. Il y aura beaucoup d'actions, beaucoup de choses, beaucoup d'émotions aussi. Ici, on vous dit be bold and make the first move. Donc, quelqu'un va être courageux et faire le premier pas dans votre relation. Donc, on voit que cette personne, chez elle, on a la tour dans ses intentions, venir avec donc une carte d'action et une action qui va vous surprendre, rapide. On a ça aussi dans ses sentiments, donc quelqu'un qui a envie de faire une action rapide, de revenir vers vous pour vous proposer quelque chose. Donc on voit quelqu'un va faire un effort ici, va faire le premier pas et va avouer ses sentiments. Voilà, j'ai fini pour le groupe numéro 2. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.